Hello, soyez les bienvenus sur l'espace Agrobiotos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tosso Laurent, le chef de l'entreprise Agrobiotos Assist au Bénin, une plateforme de vente des produits agricoles, de mise en relation et plus loin d'accompagnement à l'installation. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous 3 astuces allant dans le sens de la lutte contre le changement climatique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le monde entier fait face au changement climatique. Nous faisons face notamment en Afrique au réchauffement climatique, au changement des saisons et plus loin à la dégradation de nos sols. Et beaucoup d'agriculteurs en souffrent. Et l'origine de la dégradation de nos sols, la première astuce que nous avons identifiée, et ça fait partie. La transhumance, la question de la transhumance fait partie de l'une de ces préoccupations que beaucoup ont compris. Alors, la transhumance aujourd'hui a accéléré la dégradation de nos forêts, la disparition de certains nombres de faunes et de flore au milieu de nos écosystèmes. Et même, nous sommes allés jusqu'à identifier qu'il y a beaucoup d'espèces de plantes médicinales que nous avons perdues suite à la question de la transhumance. Ce que je vous propose en tant que vous, les éleveurs aujourd'hui, nous avons chez Agrobiotos un système de production de fourrage que vous pouvez utiliser banalement à partir des céréales. Notre système, à partir d'1 kilo de céréales, vous pouvez produire près de 10 kg de fourrage au bout de 7 jours. Cette astuce que nous avons, c'est une richesse, une potentialité que nous voulons partager avec vous. Pour tous ceux qui en ont besoin de la formation, n'hésitez pas à nous contacter au plus 229 94 06 60 99. Nous allons vous donner l'astuce pour produire du fourrage, 1 kg de céréales pour avoir 10 kg de fourrage vif que vous pouvez donner à manger à vos animaux. Donc ça veut dire que pour éviter, d'ici peu, les pluies vont commencer, les agriculteurs vont commencer par semer, va produire. Et les questions de la transhumance, les affrontements vont se multiplier. Alors pour éviter cela, vous pouvez nourrir vos animaux en achetant déjà des céréales que vous allez produire et vous allez utiliser pour produire du fourrage. Moins de coût chez vous, 1 kg de maïs ou de sorgho, tout ce que vous voulez, peut vous donner en moyenne 7 à 10 kg de fourrage. Alors, si vous êtes éleveur des bêtes, des petits ruminants, des grands ruminants, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir cette formation plus pointue pour pouvoir éviter les questions de dévastation, d'affrontement entre éleveurs et producteurs. Notre deuxième astuce est à l'endroit des agriculteurs. Vous êtes agriculteur, vous avez constaté que depuis lors que la transhumance se fait chez vous, vous êtes confronté à la dégradation de vos sols. Il est important de réfléchir, si vous êtes réellement un producteur, comment il faut régénérer votre sol, le topsoil, l'humus que vous avez sur votre terrain. Alors il est capital. Quand vous avez des espaces déjà dégradés, la proposition que nous avons sous la main et que nous voulons partager avec tous les producteurs, tous ceux qui veulent gagner en agriculture, c'est de faire ce qu'on appelle l'engrais vert. C'est beaucoup plus facile et moins tracassant. Vous nettoyez votre sol et vous faites le semis de mukuna. Très bien. Le mukuna, on appelle ça le mukuna. C'est très... Gardez-le en vous, c'est très capital. La production de mukuna sur un espace, sur un terrain déjà dégradé, favorise en un temps soit peu ce qu'on appelle la production de la masse. On va désormais assimiler pour changer un peu sa texture, sa structure et sa composition minérale. Ce qui rend le sol plus ou moins fertile. Je vous donne un exemple. Allez sous un arbre, notamment n'importe quel arbre, où les feuilles mortes sont toujours là et que ça se dégrade. Vous aurez constaté que sous ces arbres, il y a de humus, il y a du terreau. Si vous le permettez, pour ceux qui ne connaissent pas les termes techniques, il y a de la matière organique. Alors, quand vous semez le mukuna, vous apportez de la matière organique au sol. Vous apportez de la biomasse au sol. Cette biomasse va se dégrader.
Le mukuna est saisonnier, donc vous aspirez par exemple faire le soja en petite saison. Maintenant, mettez le mukuna si vous avez constaté que votre sol n'est pas vraiment fertile, n'est pas prêt pour répondre à la culture du soja par exemple. Vous mettez le mukuna en campagne en grande saison et que pendant toute cette période, le mukuna donnera assez de la biomasse au sol qui désormais assimile cette biomasse et pour vous donner de l'humus. Pour ceux qui ont un terrain très exploitable, désormais quand vous faites ça, le tracteur vient, vous n'avez plus besoin de nettoyer, le tracteur vient, il mélange avec le sol et au bout de quelques mois, vous avez transformé votre sol en un sol potentiel pour répondre aux besoins de vos cultures. Alors, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à faire juste la commande de votre semence mukuna au plus 229 94 06 60 99 ou contactez-nous par l'un de nos réseaux sociaux. Nous allons vous répondre. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à partager à tous vos amis pour pouvoir donner plus de vues afin que beaucoup puissent en bénéficier. L'autre chose que je voulais partager avec vous, pour tous ceux qui ont des élevages, faites beaucoup attention. Nous sommes à une période de transition de la saison sèche à la saison pluvieuse. Vaccinez vos animaux, mettez-les au pack, entretenez-les et évitez les questions d'infection, surtout quand on fait un changement de climat ou de paradigme ou de milieu de vie, où l'environnement change d'un temps à un autre. C'est très capital pour tous les éleveurs et veillez à l'entretien tel que je l'ai dit et tel que l'un de nos scientifiques l'a notifié, le cléchier. L'élevage n'est rien d'autre que l'hygiène en nation. Et même pour les producteurs agricoles, je dis toujours, l'entretien que vous apportez à vos cultures est déjà le socle de résultats que vous allez obtenir à la fin de la campagne. Si cette vidéo vous parle, ciao, ciao, à la prochaine.